Oh non, on a perdu. Salut Parisiens Parisiennes, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'incline 2 buts à 1 face au PFC. Ce soir, c'était la dernière journée de Ligue 1. Donc je me suis dit, le PSG, faut qu'il finisse en beauté, chercher la victoire ce soir pour le Paris Saint-Germain. Et malheureusement, ce soir, le PSG qui s'incline, défaite ce soir pour le Paris Saint-Germain, qu'on a perdu 2 buts à 1 face à notre cher voisin du PFC. Le Paris Saint-Germain qu'on fêtait le titre de champion de France, derrière les supporters avec les ultras du PSG, qu'on fêtait le 14e titre de Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain, qu'on fêtait avant le coup d'envoi de ce match, le match de derby 100% parisien PFC PSG. Mais moi, franchement, je trouve ça abusé que l'AFP a décidé que le PSG fête le titre de champion de France au stade de Jean-Bouin. Pourquoi ne pas décaler la date pour le 31 mai, fêter le titre de champion de France au Parc des Princes, et même plus, au cas où, le 30 mai, j'ai bien dit au cas où, mais en tout cas, j'espère de tout cœur qu'on va reporter la Ligue des Champions pour la deuxième fois, même pourquoi pas, bien sûr, fêter le titre de champion de France, de Ligue 1, enfin le 14e titre de Ligue 1, et plus la deuxième Ligue des Champions pour le PSG. Enfin, faire ça au Parc des Princes, bien sûr, pour le 31 mai. Ce serait bien. Mais pourquoi fêter titre de champion de France au stade de Jean-Bouin? Non, franchement, c'est honteux, c'est scandaleux et je trouve ça inadmissible. Mais bon, c'est comme ça, on peut rien y faire, ce qui est fait est fait. Mais bon, je trouve ça, je trouve ça stupide. Bref, maintenant, il y a le classement de finale de Ligue 1. 4 équipes qui vont jouer la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Le PSG, premier avec 76 points. Et bien sûr, 14e titre de Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain. Lens, deuxième avec 70 points. Lille, troisième, 61 points. Et Lyon, qui est quatrième avec 60 points. Mais Lyon, qui vont jouer le tour préliminaire de la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Cinquième, Marseille, 59 points. Ce qui veut dire, Marseille, ils vont jouer l'Europa League la saison prochaine. Mais moi, j'aurais préféré qu'ils jouent même pas européen la saison prochaine. Quel que soit, enfin, de toute façon, là, il peut dire adieu à la Ligue des Champions. Mais j'aurais même préféré qu'ils jouent même pas l'Europa League et ni Europa Conference League. J'aurais aimé que Marseille termine 7ème, qu'ils jouent même pas européen la saison prochaine. Ah, j'aurais aimé, mais là, malheureusement, vu que Marseille ont gagné face à Rennes, je sais plus combien, bref, et du coup, il est 5ème avec 59 points, il joue l'Europa League. Et moi, ça me fait chier. Mais de toute façon, Marseille, ils vont pas bien loin avec l'Europa League, même je suis sûr, ils vont même pas jouer pour le barrage ou comme ce soit, ils vont direct rentrer à la maison. Bref, 6ème, Rennes qui a 59 points, qui joue Europa Conference League pour la saison prochaine. 7ème, Monaco qui a 54 points. Donc il joue aucun Européen la saison prochaine pour Monaco. À part, parce que vu qu'il y a la finale de Coupe de France de Lens-Nice, si Lens gagne face à Nice, bon, de toute façon, Lens il joue la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Donc il n'y a pas besoin de jouer l'Europa League pour Lens. Mais par exemple, si Lens gagne face à Nice et qu'il remporte la Coupe de France, ça veut dire que Monaco, il a une petite chance de jouer l'Europa League pour la saison prochaine. Si Lens gagne face à Nice et qu'il remporte la Coupe de France. Mais voilà. Bref, Strasbourg 8ème avec 53 points. 9ème, Lorient 45 points. 10ème, TFC qui a 44 points. 11ème, Paris FC 44 points. 12ème, Brest 39 points. 13ème, Angers 36 points. 14ème, Le Havre qui a 35 points. 15ème, Auxerre 34 points. Et 16ème, Nice 32 points. Ce qui veut dire Nice qui vont jouer le barragiste et qui affrontera face à Saint-Etienne. Voilà. Saint-Etienne qui affrontera face à Nice, par rapport pour le barrage. Voilà. Donc pour l'instant, Nice, il va jouer le barrage, mais il va affronter face à Saint-Etienne
qui va rester en Ligue 1, qui va partir en Ligue 2 ou le contraire et tout, mais voilà. Et du coup, bah, 17e Nantes 23 points et 18e Metz avec 17 points. Donc c'est ce qui veut dire Nantes, Metz qui vont jouer la Ligue 2 pour la saison prochaine. Et en plus, apparemment, le match de Nantes-Toulouse, ils ont reporté le match. Hein. Enfin, pas reporté, mais ils l'ont. Enfin, j'ai vu la vidéo, même sur le réseau. Apparemment, il y avait les supporters de Nantes qui ont lancé fumigène, en plus envahi sur le terrain et tout ça. Et de toute façon, ça va changer quoi pour Nantes? Nantes, ils sont déjà en Ligue 2. Donc, et du coup, bah, le match l'ont arrêté définitive entre Nantes et Toulouse. Donc voilà. Donc voilà le classement final pour la dernière journée de Ligue 1. Revenons à ce match entre le PFC et PSG. Et ce soir, le match pour le PSG, décevant, horrible, match ennuyeux, match de triste. Et en plus, on perd le match de ce soir. Bon, après, ça change pas, on est champion de France, mais j'aurais préféré pardon, bah, qu'on gagne le match pour finir en beauté, mais non, franchement, le match horrible pour le PSG. Après, je peux comprendre que le PSG, ils ont la tête pour le 30 mai, la finale de la Ligue des Champions PSG-Arsenal. Mais ce n'est pas des excuses. Mais ils auraient dû faire des efforts qui font leur match. Enfin, ils auraient dû faire un match, ceux qui font d'habitude, des pressing, des finitions, qui montent en puissance, de l'agressivité, des vitesses. Il manque plein de trucs, tu vois. Mais ce soir, je sais pas, nos joueurs, ils ont pas d'envie, on dirait qu'ils s'en foutent. Je sais pas, mais nos joueurs, ils ont rien à péter, ils ont rien à carrer, ils courent même pas, ça joue à la baballe et tout, je sais pas. Et en plus, ce soir, il y avait très peu des occasions pour le PSG, alors que le PFC, ils ont fait plus des occasions que le PSG. C'est une dinguerie. Non, je sais pas, nos joueurs, ils ont pas envie de jouer ce soir, j'ai l'impression. Mais tellement que là, il n'y avait pas d'envie. Ça manque de finition, ça manque de l'agressivité, ça manque plein de trucs. Mais bon, après, t'avais Vitinha qui a tenté cette frappe, il a tiré au-dessus. Ah, et après, bon, Vitinha, il a tiré un coup franc. Bon, c'était pas loin de barre transversale, c'était au-dessus, bah, encore une fois. Et bah, le PFC qu'on crée, qu'on crée quelques des occasions dangereuses, mais heureusement que Zavonov qui a arrêté un ou deux fois, je crois, ou même trois, je sais plus. Heureusement qu'il est là, Zavonov, qu'il a fait un ou deux arrêts par là. Bref, du coup, bah là, 0-0 entre le PFC et PSG. Match décevant, décevant en cette première période. Et je me suis dit, bon, en deuxième période, il faudrait que nos joueurs qui bougent leur cul, qui doivent se réagir, qui mettent un coup de piment, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ah oui, j'avais oublié, il y avait un premier changement pour le Paris Saint-Germain. Dembélé qui sera à la place Ramos. Alors, j'espère que ce n'est pas trop grave pour Ousmane Dembélé, parce que peut-être, je pense il a senti une petite gêne, ou soit c'est musculaire et tout ça. Je pense pas que ce soit trop grave pour Dembélé, mais de toute façon, je sais qu'il sera là pour le 30 mai, la finale de la Ligue des Champions PSG Arsenal. Bon, même si Dembélé n'a pas fait grand-chose ce soir, mais on voit qu'il a senti une petite douleur, mais je pense que c'est pas trop grave pour lui. Mais il a joué que ouais, 26 minutes, du coup, bah, il est sorti à la place de Ramos. Et puis là, après, à la mi-temps, bah, deuxième changement pour le Paris Saint-Germain. Lucea, j'ai bien prononcé, le Titi parisien, qu'il a joué son premier titulaire en pro avec le Paris Saint-Germain. Et en plus, ça fait ouais, deux matchs bah, qui joue en pro avec le Paris Saint-Germain pour Lucea, enfin le Titi parisien. Bon, ce soir, Lucea, il a fait son match. Bon, à part, il a perdu quelques ballons. Bon, ça manque. Enfin, il a encore des matchs, des progressions. Il est jeune, c'est un Titi parisien. Faut laisser un peu de temps et tout. Mais en plus, premier match titulaire, il a joué 45 minutes. Bon, même s'il n'a pas fait grand chose, bon, il a fait ce qu'il a pu, tu vois. Mais voilà. Du coup, en plus, je pense qu'il est sorti. Enfin, oui, il est sorti à la mi-temps par rapport.
qui s'est pris un choc, un coup sur la tête, enfin, avec un joueur du PFC. Enfin, ils ont mis un coup de tête sans faire exprès et tout, et je pense que c'est à cause de ça. Du coup, il est sorti à la place Draw. Et puis là, 50e minute de jeu, l'ouverture du score 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but Barcola et le PSG bah, qui sont très bien partis. Et si je me trompe pas, c'était Ruiz qui l'a fait la passe décisive. Et ouais, il me semble, si je me trompe pas. Et puis après, Barcola qui a très profité, a tiré, a marqué son but ce soir. Donc 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et après, bah, 57e minute de jeu, 3 changements pour le Paris Saint-Germain. Zaire Emery qui sera à la place de Kangidli, Barcola qui sort à la place de Mbaye et Varashkinia qui sort à la place de Mayoulou. Varashkinia, bon, il a fait son match, il n'a pas fait grand chose. Il n'a pas fait grand chose ce soir à faire, Vara. Il n'a pas tenté des frappes ou quoi que ce soit, mais bon, là, on n'a pas vu ce soir pour Vara. Et après, bon, 67e minute de jeu, bah, 6e changement pour le Paris Saint-Germain. Vitinha qui sort à la place de João Neves. Donc, ce qui veut dire, bah, Désiré Doué, il n'a pas joué ce soir. Donc, je pense qu'il a préservé, bien sûr, pour la finale de la Ligue des Champions pour ce PSG Arsenal. Et puis après, malheureusement, bah, 76e minute de jeu, l'égalisation à partout entre le PFC et PSG. Bon, un partout, mais on voit que nos joueurs, bah, non, franchement, je me suis fait chier. Le match, je me suis fait chier du début jusqu'à la fin. On voit que nos joueurs, bah, ils font pas d'efforts, ils mettent pas du pressing, ils ont rien foutu. On a l'impression, j'ai l'impression comme si c'était un match d'entraînement ou un match d'amical ou enfin, plutôt un match amical je dirais. Mais franchement, tellement que c'était ennuyant, c'était triste et je reconnais plus nos joueurs. Alors oui, on est champion de France, d'accord, mais faites un effort. On aurait dû, on aurait dû avoir une victoire pour finir en beauté, mais là, mais bon. Et puis là, après, bah là, dans le temps additionnel, bon, je me suis dit, bon, le PG vont terminer un match nul, un but partout. Et là, il y a un truc que je comprends pas. L'arbitre, il a même pas sifflé le penalty pour le Paris Saint-Germain. Et on a vu le ralenti, comme quoi le joueur du PFC, il a bien touché le ballon de la main. Et l'arbitre, il a même pas été voir la VAR ou comme ce soit. Ah bah non, il va te dire la main collée sur le corps, le main machin chouette, la main ceci, cela, la main de mon cul sur la commode. Non mais c'est bon. Il y a des fois on comprend plus rien. On sait même pas ce qu'ils veulent. La VAR et les arbitres. C'est une dinguerie. Et on a vu comme quoi le joueur du PFC a bien touché le ballon de la main. L'arbitre il siffle même pas le penalty, même pas intervenu par la VAR, rien du tout. Mais c'est une dinguerie. Et là, il a laissé jouer et tout. Et puis là, dans le temps additionnel, bah, le PFC, bah, qu'on profité. Et bah, là, Zavonov, qui peut rien faire, malheureusement. Et on a vu bah, le joueur de PFC qu'il était complètement tout seul. Mais là, il a juste à faire la passe tranquillement. Et bah, il marque un deuxième but. 2-1 pour le PFC. Et bon, Zavonov, il peut rien faire. Mais on prend un deuxième but à la dernière seconde à la fin du match. Et du coup, bah, à la fin du match, bah, le Paris Saint-Germain bah, qui s'incline 2-1 face à nos chers voisins de PFC. Mais franchement, c'est un match horrible. Mais ils m'ont déçu ce soir de la part de nos joueurs. Mais bon, bref, c'est comme ça. On a perdu. Ça change rien. Mais bon, place pour la finale de la Ligue des Champions, PSG Arsenal. Je sais que ça va être long, mais on est tous impatients pour la finale de la Ligue des Champions PSG Arsenal. Mais il faudra un peu patient pendant 2 semaines. 2 semaines, oui, ça va être long, mais plus le temps passe et plus la semaine, ça va passer vite, petit à petit. Mais moi, j'ai trop hâte. Je suis tellement cité, je suis même tellement pressé, tu vois. Mais vivement la finale de la Ligue Champion. Mais voilà, je sais que nos joueurs, ils ont la tête à la finale de la Ligue Champion. Mais après, ça se peut comprendre et tout. Mais voilà. Voilà la team, j'ai pas plus à dire. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match PFC PSG. Un petit pouce bleu, commentez, partagez et on est carré.
Abonne-toi si c'est pas fait, abonnez Jojo Parisien et n'oublie pas de cliquer sur la cloche. C'est important. Prenez soin de vous la team, et c'est Paris.